Dans cette vidéo, je vous présenterai ce que c'est l'apprentissage fédéré. Traditionnellement, nous sommes habitués à l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage par renforcement. Mais il existe plusieurs types d'apprentissage en fonction du besoin que l'on a devant nous. Alors, si nous avons des données labellisées, on pensera plus à l'apprentissage supervisé. Mais que se passe-t-il si les données dont nous sommes intéressés sont sensibles ou sont privées? Et encore mieux, au cours des années, des régulations sont nées afin d'empêcher juste la collecte des données. Donc désormais, il n'est plus très pratique pour nous en tant que data scientists ou ingénieurs en intelligence artificielle de collecter les données dues à ces différentes régulations, notamment le GDPR, General Data Protection Regulation, qui existe en Europe et plusieurs continents, plusieurs pays aujourd'hui ont développé des différentes régulations représentant des contraintes à la collection des données, notamment pour entraîner les systèmes d'intelligence artificielle. Et au-delà de cela, en fonction du secteur d'activité, s'il faut par exemple penser au secteur médical, au secteur bancaire, la collecte des données est plus ou moins interdite. Aucune entreprise, aucune organisation dont les données sont sensibles, les données des patients ou alors les données financières, une donnée, ne vous laisserait juste prendre ces données pour entraîner vos systèmes d'intelligence artificielle. La question qu'on peut se poser, c'est comment donc est-ce qu'on pourrait développer des systèmes d'intelligence artificielle ou des modèles sans toutefois être contraint par ces différentes régulations ou par cette réalité des données sensibles. Elle est donc l'apprentissage fédéré pour pallier à cette situation. L'apprentissage fédéré se veut être un paradigme d'apprentissage qui consiste à entraîner des modèles d'intelligence artificielle de façon collaborative entre plusieurs utilisateurs, mais sans toutefois collecter les données, sans toutefois les partager. Comment ça se passe? Alors traditionnellement, ce dont on est habitué, c'est d'être ou bien d'avoir un serveur qui pourrait être ici votre machine ou vous. Vous êtes le serveur, vous allez collecter les données de plusieurs utilisateurs. Traditionnellement, on collecte les données de plusieurs utilisateurs que l'on amène au niveau du serveur pour entraîner les modèles. Mais une fois de plus, la collection des données est interdite. Alors, l'apprentissage fédéré, contrairement, va procéder au départ en initialisant un modèle d'intelligence artificielle qui est la première étape. On va donc créer un modèle d'intelligence artificielle qui n'a pas encore été entraîné. La suite, c'est donc d'envoyer ce modèle d'intelligence artificielle à ces différents utilisateurs qui, est important de mentionner, sont possiblement différents. Donc ceci pourrait être un téléphone, ceci pourrait être un ordinateur, celui-ci pourrait être une entreprise. Ici, on pourrait avoir un capteur, des Internet of Things, comment ça s'appelle? Internet of Things. Bref, on pourrait avoir différents devices, différents appareils à ces niveaux, au niveau des utilisateurs. C'est important de préciser et on verra plus tard pourquoi c'est important. Alors, après avoir initialisé le modèle, on enverra ce modèle à ces différents utilisateurs, ce qui consiste la deuxième étape appelée le broadcasting. Et ensuite, ils entraîneront cela sur les données. Ils entraîneront ce modèle-là sur les différentes données. Il est important de préciser, les utilisateurs étant différents, les données peuvent également être différentes. Alors, il existe deux grandes catégories d'apprentissage fédéré. On verra cela dans quelques instants. Après l'entraînement, ce que l'on fait donc, c'est de renvoyer ces modèles qui ont déjà été entraînés au niveau du serveur. Ils vont donc être renvoyés à ce niveau. Et le serveur va procéder à ce qu'on appelle l'agrégation. L'agrégation consiste ici-là à rassembler tous ces différents modèles-là afin d'obtenir un seul modèle. Maintenant, l'agrégation, c'est un processus très important en apprentissage fédéré. En ce sens où il y a plusieurs algorithmes qui permettent l'agrégation. Certains algorithmes vont juste prendre la moyenne des poids
qu'ils vont obtenir ici, la moyenne des modèles. Et quand on parle de modèles en intelligence artificielle, on fait référence aux paramètres. Okay? On ne fait pas référence à un algorithme, mais c'est plus à des poids ou encore des paramètres, des valeurs mathématiques. Donc, on obtiendra des valeurs mathématiques, des valeurs numériques de tous ces différents utilisateurs à ce niveau. Après avoir obtenu cela, on peut faire la moyenne de tout cela. On peut éventuellement, pour certaines raisons, choisir de prendre les modèles qui reviennent le plus. Malheureusement, on ne peut pas entrer en détail sur l'agrégation dans cette vidéo. J'espère qu'on aura l'occasion d'entrer en détail dans les prochaines vidéos. Donc, l'agrégation consiste à créer, à la suite de l'entraînement de ces différents utilisateurs, un seul modèle. Après avoir agrégé les modèles, on procédera donc à l'évaluation. L'évaluation, c'est la phase où on se demande est-ce que l'on a obtenu ce dont on cherchait? Est-ce que notre modèle est assez performant? Est-ce que notre modèle converge? Parce qu'on a un objectif au départ. Probablement, c'est entraîner le modèle d'intelligence artificielle avec une accuracy, une précision de 80%, de 90%. L'évaluation consiste donc à, en effet, évaluer si on a atteint l'objectif visé. Est-ce que notre modèle converge? S'il converge, alors on arrête le processus à ce niveau. On passe à la prochaine étape. S'il n'a pas convergé, on va recommencer le processus encore et encore. Donc, autrement dit, on va rebroadcasting, on va renvoyer cela, le modèle. Le modèle va encore être entraîné. Il va être renvoyé au niveau du serveur et le serveur va faire l'agrégation. Ensuite, après avoir fait l'agrégation, il va encore évaluer. Donc, on va toutefois remonter au niveau de l'étape 2, pas de l'initialisation, afin ici là de faire converger le modèle d'intelligence artificielle. Alors, pour ceux qui ne sont pas nécessairement du secteur de l'intelligence artificielle, je vous recommande de suivre des vidéos autour de l'apprentissage supervisé. Ce serait déjà une bonne base pour comprendre quelques points dont j'explique dans la vidéo. Alors, on va recommencer cette étape-ci à plusieurs reprises afin de faire converger notre modèle d'intelligence artificielle. Une fois que l'on a fait converger, donc si l'évaluation ici là se termine avec succès, on passe donc à la prochaine phase qui est le déploiement, qui est la 6e phase. Le déploiement, c'est cette étape où on envoie le modèle d'intelligence artificielle dans le monde. Ça veut dire que désormais, vous, en tant qu'utilisateur dans le monde entier, vous commencez à utiliser ce système d'intelligence artificielle-là. Je vous prendrai par la suite un exemple. Et la dernière étape consiste donc à monitorer cela, à évaluer cela, à checker cela. Monitorer, c'est cette étape où on contrôle les feedbacks des utilisateurs, on essaie de voir l'évolution du modèle ou bien son utilisation dans le monde de façon générale. Maintenant, l'application pratique de cela, ce sont les claviers de Google. Lorsque vous prenez votre téléphone et vous tapez PA, vous pourrez avoir une prédiction qui est papa. Ou alors le mot qui vous est proposé pourrait être papa. Chez moi, ça pourrait être papaye. Chez quelqu'un d'autre, ça pourrait être parent. Okay? Ça varie d'un utilisateur à un autre. Pourquoi? Parce qu'on a des données différentes. Et c'est une approche qui a été implémentée par Google depuis les années 2016. On a des modèles, on a des données différentes. Ce qui fait donc que le modèle qui a été entraîné, quoique étant le même à ce niveau, mais le modèle qui a été entraîné chez moi, ou qui est chez moi, a été entraîné sur mes données. Ainsi donc, la prédiction que ça pourra effectuer sera basée sur les données que j'ai. Chez toi, ce sera basé sur tes données. Du coup, les prédictions que l'on aura seront différentes. C'est important. Et c'est où je disais que la nature des données ici, ou alors des devices, des appareils, est important. Dans un contexte, je l'expliquais au départ, on a principalement deux grands types d'apprentissage fédéré. On a l'apprentissage fédéré horizontal, on a l'apprentissage fédéré vertical. L'apprentissage fédéré horizontal, c'est lorsque toutes les données ont les mêmes attributs. Ça veut dire que
Si l'on est par exemple intéressé à entraîner un modèle d'intelligence artificielle dans le secteur bancaire et que désormais on travaille avec les banques ayant les mêmes types de données, on fera donc face à un apprentissage fédéré horizontal, en ce sens où les différents utilisateurs ont les mêmes attributs. On aura les noms, on aura les prénoms, on aura par exemple les sommes ou bien le montant du compte bancaire. Ce sont les mêmes attributs. Mais la qualité ou bien comment ça s'appelle traditionnellement, les inputs, les valeurs sont différentes, mais les mêmes catégories, les mêmes attributs. Alors, il y a également ce qu'on appelle l'apprentissage fédéré vertical, qui est tel que les attributs sont différents. Donc, par exemple, rentrons dans le cadre pratique de Google, qui est le clavier de Google. Les données que vous avez dans votre téléphone sont complètement différentes de ce que l'ordinateur pourrait avoir, de ce que un capteur pourrait avoir, de ce que une entreprise qui fait dans, je ne sais pas, la maçonnerie pourrait avoir. Donc, les valeurs non seulement sont différentes, mais même les attributs sont différents. C'est ça qui fait référence à ce qu'on appelle l'apprentissage fédéré vertical. J'espère que jusqu'ici, on est ensemble. Donc, voilà de façon générale ce que c'est l'apprentissage fédéré. L'objectif ici, c'est de minimiser la fonction de coût. Et l'équation principale de la minimisation de la fonction de coût sera écrite comme suit. Admettons que notre fonction de coût, c'est un grand F de W, qui sont ici là les paramètres dont je parlais au début, les poids que l'on envoie. L'équation donc sera 1 sur M de la somme de K allant de 1 à M, M étant ici là le nombre de machines. Laissons prénom M. Donc 1 sur M de K allant de 1 à M. M étant le nombre total de machines ou alors d'appareils que l'on a dans notre système. De PK de FK de W. Alors, PK ici, c'est ce qu'on appelle l'impact relatif. L'impact relatif, c'est que cet utilisateur a possiblement plus d'impact dans l'apprentissage fédéré par rapport à quelqu'un d'autre. Admettons que je travaille avec une organisation, ici je travaille avec un individu. Ici c'est une grosse entreprise. Les données de cette grosse entreprise sont plus importantes possiblement que les données de cet individu en tant qu'être humain, en tant que personne. Donc son impact relatif serait considérable par rapport à celui-ci. On ne veut pas négliger la contribution de chaque individu, de chaque appareil dans l'apprentissage fédéré. C'est à cela que fait référence l'impact relatif. Et ceci, bien sûr, c'est la fonction de coût que l'on connaît traditionnellement en machine learning. Donc cette fonction de coût sera encore définie comme suit. J'espère que ça se voit jusqu'ici. Oui. Sera définie comme f de k égale à 1 sur n, nk, admettons, allant de la somme des i, allant de 1 à n, k. Nk ici étant le nombre de points dans la base de données, le nombre d'entrées. Donc, n étant le total, disons la taille totale, voilà, de la base de données ou bien des données de l'utilisateur K dans notre réseau. De F, K, de W, X et Y. Fk étant ici bien sûr la fonction de coût. Donc ainsi, voici de façon sommaire l'apprentissage fédéré. Je résume. F, le grand F étant la grande fonction de coût que l'on veut minimiser. Ah, by the way, ce que l'on cherche, c'est de minimiser cette fonction-ci par rapport aux paramètres. Donc ceci, c'est ce qu'on cherche à minimiser. F étant avec F défini de cette façon. Le tableau devient déjà flou. Avec F défini de cette façon. N étant le nombre
d'utilisateurs qu'on a dans le réseau, P étant l'impact relatif de chaque utilisateur dans ce réseau, FK étant la fonction de coût d'un utilisateur. Et la fonction de coût, on la connaît traditionnellement en machine learning, définie de cette façon. J'espère que cette vidéo aurait été assez constructive pour quelqu'un. C'est ça principalement l'apprentissage fédéré. Cela dit, quoique ça vient résoudre des problèmes dont j'ai énuméré au début, notamment reliés à la sensibilité et à la confidentialité des données, il est important de mentionner que cela a également des challenges. Des challenges, je dirais, que l'on essaie de résoudre. Fondamentalement, 4 challenges. Le premier challenge, c'est celui de la communication. Comme vous constatez, ça demande de la communication. Il faut envoyer le modèle, il faut renvoyer les poids, il faut envoyer... Et le coût de cette communication est énorme. Je vous ai dit que Google implémente déjà cela depuis des années, en 2016, dans nos différents téléphones. Et quels sont les prérequis pour que l'apprentissage fédéré puisse être implémenté? Il faudrait que le téléphone ou bien les différents utilisateurs soient idle, ça veut dire non utilisé. Voilà. Ça ne doit pas être en train d'être utilisé, ça doit être en charge et ça doit également être connecté à Internet. Voilà les principales conditions. Ne pas être en train d'être utilisé, être en charge et être connecté à Internet. En ce moment, donc, on peut facilement implémenter l'apprentissage fédéré. Et cela donc dit, pour travailler avec plusieurs utilisateurs, les coûts de communication sont élevés. Ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est que les utilisateurs ici, ou bien les appareils, pouvant être différents, c'est compliqué. Ici, on pourrait avoir un utilisateur qui a un téléphone Android, quelqu'un d'autre, un utilisateur qui a un téléphone, un iPhone, un autre utilisateur ayant un autre système différent. Probablement, Ubuntu aussi, c'est une machine. Ici, ça pourrait être Windows, en ce sens où les systèmes que l'on a ici, ou bien les ordinateurs, les utilisateurs, sont différents. Le troisième challenge, c'est principalement au niveau de les data, l'hétérogénéité des données. Je l'ai expliqué au début, les données que l'on a ici peuvent être différentes des données que l'on a ici, ainsi de suite. Les données pouvant tous être différentes. On fait donc face à une diversité de distribution des données. Et ça représente également un gros challenge en apprentissage fédéré. Et le troisième challenge que l'on a, le quatrième je dirais, challenge que l'on a en apprentissage fédéré, c'est le challenge de la, comment on le dit, privacy, de la confidentialité également. Je vous l'explique, c'est assez ironique. L'idée de base de l'apprentissage fédéré, c'est que l'on puisse entraîner des modèles d'intelligence artificielle sans collecter les données parce que ces données sont privées et sensibles. Mais des récentes études ont montré que lors de l'envoi de ce modèle qui a été entraîné sur cet utilisateur, une personne lambda pourrait intercepter ce modèle-là. Il pourrait l'intercepter. Et après l'avoir intercepté, utilisant ce qu'on appelle les GAN, Generative Adversarial Neural Network, c'est également un type de réseau de neurones. En utilisant ces réseaux de neurones adversariels, il est possible de rebâtir la base de données de cet utilisateur. Donc, on peut encore reconstruire la base de données de l'utilisateur dont on a intercepté les poids. Ça représente également un autre challenge. Donc, voilà les 4 grands challenges que l'on observe en apprentissage fédéré. Pour ceux qui sont intéressés sur le sujet de l'apprentissage fédéré, ce sera un plaisir de discuter avec vous davantage dans les commentaires. D'ici là, je vous donne donc rendez-vous sur d'autres concepts que j'ai eu à expliquer sur la chaîne. Et pour ceux qui sont intéressés par les bourses d'études, vous aurez un lien, soit dans la description ou quelque part en haut de la vidéo, vers des vidéos, des formations au sujet des bourses d'études. Je suis déjà fatigué. D'ici là, stay hungry, stay foolish. Peace.